Le Sénégal au bord de l'explosion après le report de l'élection présidentielle qui était censée tenir le 25 février, reporté sur le mois de décembre prochain 2024. Les manifestations violentes se sont engagées dans la rue de la capitale sénégalaise. Également, les politiciens et les opposants, les candidats à l'élection présidentielle sénégalaise dénoncent le coup de force du président Macky Sall et également crient à un coup d'état civil. Et également accusent la CEDEAO, l'Union africaine et même l'Union européenne d'être complices de cette situation et de pouvoir vouloir maintenir également Macky Sall sur le pouvoir. Écoutez les réactions très vives de l'opposition. S'asseoir? Mais allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Oui, non, mais allez. Pour certains politiques, la suite on la connaît. Le peuple souverain aura toujours son mot à dire. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais d'abord, avant qu'on puisse avancer dans les débats, je souhaiterais interpeller directement Monsieur le Président de la Commission des lois. Je vous prie respectueusement, au nom et pour le compte de l'Assemblée nationale, de demander au gouvernement de mettre à votre disposition déjà le décret signé de la main du président Macky Sall et contresigné du Premier ministre, M. Amadou Ba. Parce que, chers collègues, c'est trop facile de se mettre ici à vouloir défendre des intérêts personnels, partisans et claniques. Mais n'oubliez pas une chose, si nous avons, nous, particulièrement au niveau de Taxawu Sénégal, accepté d'aller au dialogue national, c'était pour éviter au Sénégal le chaos, pour permettre au président Macky Sall de sortir par la grande porte et la porte honorable. Mais je vais vous dire une chose, si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle, que personne ne dise qu'il n'a pas été averti. Les populations ne l'accepteront pas. C'est ça la triste réalité. Nous devons faire preuve de tenue, de retenue et de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CEDEAO est violé. Le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu 6 mois avant le jour du scrutin. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO? Pourquoi le mutisme de l'Union africaine? Et pendant ce temps, on reproche à certains présidents africains, dont le président du Mali, du Niger, du Burkina, de se retirer de la CEDEAO. Donc, je terminerai mon propos par lancer un appel à Monsieur le Président Macky Sall. Je vous prie de bien vouloir faire preuve de tenue et de retenue. Écoutez, à peu près la même que celle que vous avez vue dans le reportage. Quand on quittait les lieux, les tensions étaient encore vives. Il y avait des manifestants qui érigeaient des barricades, qui mettaient le feu à des pneus, qui lançaient des cailloux. Face à eux, les forces de l'ordre continuaient de tirer des gaz lacrymogènes qu'on a entendu encore il y a moins d'une demi-heure. Donc certainement, les événements ont toujours cours sur le site. Alors, on a appris également que plusieurs candidats qui étaient sur le terrain ont été interpellés. C'est le cas de la candidate Anta Babacar Ngom. Elle est toujours à la brigade de gendarmerie de Nord-Foire, un quartier du nord de la capitale. Et son parti me disait qu'elle y était en compagnie d'un autre candidat qui s'appelle lui Serigne Mboup. Vous l'avez dit, l'ancienne première ministre Aminata Touré explique avoir été interpellée, ainsi qu'un autre candidat indépendant, Daouda Ndiaye, qui est apparu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, le bras bandé, le boubou déchiré, un pansement sous l'œil, et qui explique avoir été violenté par les forces de l'ordre qui étaient donc massivement déployées, notamment au niveau de ce rond-point Saint-Lazare où les candidats avaient appelé leurs partisans à se rassembler pour protester donc contre le report de l'élection. Enfin, le groupe de presse privé Walfadjri Group a tweeté que son signal, le signal de sa télévision Walf TV avait été coupé. Quelques minutes auparavant, le groupe de presse écrivait « Le ministère de la Communication nous demande d'arrêter notre édition spéciale en cours ».
Merci beaucoup Sarah pour toutes ces précisions. Vous restez évidemment avec nous dans le cadre de cette édition spéciale. On va rejoindre à présent, toujours à Dakar, Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement sénégalais. Bonsoir Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24 pour une première réaction après donc les événements de ces dernières heures. Tout d'abord les incidents du jour, ces gaz lacrymogènes lancés sur les manifestants, l'arrestation de plusieurs opposants parmi lesquels, Sarah Sako le rappelait, l'ancienne première ministre Aminata Touré et puis celle de plusieurs candidats aussi de l'opposition, candidats à la présidentielle. Pourquoi cet usage de la force ? On a visiblement un petit problème de liaison avec Abdou Karim Fofana qu'on va essayer de joindre à nouveau d'ici quelques instants. Gauthier Rybinski, bonsoir. Cette crise politique est, on peut le dire, inédite dans l'histoire du pays, d'où l'inquiétude d'une grande partie de la population. Oui, elle est inédite à ce point, c'est-à-dire que effectivement, depuis 1963, c'est-à-dire depuis 61 ans, le Sénégal était devenu peu à peu un modèle de démocratie, avec justement renouvellement des présidents, renouvellement des élites, et d'une certaine manière, on avait voulu voir dans le Sénégal le bon élève absolu. Je rappelle tout de même qu'il y a eu des moments dans l'histoire et de la vie politique du Sénégal qui ont été extrêmement tendus. Il y en a un parmi d'autres, c'était en 2000, lorsque Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, et que Abdou Diouf, qui était président en exercice, avait donné des velléités de vouloir conserver le pouvoir. Et de fait, c'est vrai, il faut le reconnaître, la chose s'était passée de manière tout à fait régulière. Mais les tensions de la société sénégalaise, et notamment celles que connaît le pays dans la perspective de cette élection de 2024, je veux dire par là aussi des tensions économiques, mais aussi la présence qui a été refusée de quelqu'un, d'un candidat comme Omar Sonko, qu'il séduise ou pas, peu importe. Intérêt personnel, partisan et clanique. Mais n'oubliez pas une chose, si nous avons, nous, particulièrement au niveau de Taxawu Sénégal, accepté d'aller au dialogue national, c'était pour éviter au Sénégal le chaos, pour permettre au président Macky Sall de sortir par la grande porte et la porte honorable. Mais je vais vous dire une chose, si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle, que personne ne dise qu'il n'a pas été averti. Les populations ne l'accepteront pas. C'est ça la triste réalité. Nous devons faire preuve de tenue, de retenue et de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CEDEAO est violé. Le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu 6 mois avant le jour du scrutin. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO? Pourquoi le mutisme de l'Union africaine? Et pendant ce temps, on reproche à certains présidents africains, dont le président du Mali, du Niger, du Burkina, de se retirer de la CEDEAO. Donc, je terminerai mon propos par lancer un appel à Monsieur le Président Macky Sall. Je vous prie de bien vouloir faire preuve de tenue et de retenue. Le Sénégal en vaut la peine. Et vous méritez mieux que cela. Je vous remercie. À la communauté internationale, vous avez une obligation. Une obligation d'intervenir parce que nous partageons le droit international tous ensemble. Le droit de participer dans des conventions que nous avons signées en tant que Sénégal. Vous avez déjà déployé vos observateurs parce que vous avez considéré qu'il faut tenir l'élection à date échue. Mais il faut que vous alliez parler au président Macky Sall dans la nuit. Il ne sera pas accepté demain qu'il nous dise qu'il va reporter l'élection. Ce ne sera pas accepté par les Sénégalais. jërëjëf man muy wax ak yéen dama bokkoon ci collectif des candidats spoliés defe naa ne maa ko sanc ma dem conseil constitutionnel ñu foqati sama parrainage jaay ma doole tey maa gën a taxaw ci Sénégal pour que ñu am élection le 25 février 2024 ndax li may bañ mooy ñu taafantooma man pour violer la constitution li may bañ mooy ñu taafantooma man pour que Macky Sall desaat fi ba xamuñu kañ ku fi dugg ci report élection na nga xam ne ubbi nga
la boîte de Pandore bu ku fi reporter élection ñu ngi ci vide constitutionnel parce que président Macky Sall le 2 avril 2024 ci lay pare ci nguur gi loolu la constitution wax kon may wax sama naataango yi nga xam ne jàpp nañ ne ils ont été spoliés loolu mu ngi sunu ginnaaw nanu fàttaliku xale yi nga xam ne dañu génn di manifester seeni droit ñu boom leen ñooñu gën a métti la situation defe naa candidat yi nga xam ne dañu foqati seen droit à participer à l'élection Ousmane Sonko fàttaliku leen ne ñaari yoon ay juge jox nañ ko décision pour que mu bokk sunu candidat ñun ba Diomaye Faye ma nga ca kaso ba kon fii ay violation wu droit rek ñoo fi am li ko mën a arrêté mooy ñu dem élection le 25 février ñu débarrasser wu une fois pour toutes de ce régime qui est liberticide régression démocratique mës sa am ci Sénégal depuis ces 2 ou 3 dernières années mës sa am nous les appelons parce que ñun it aussi ay leader lañu lu ñu mën danañu ko def ñun ñii seeni yaay seeni bàjjen seeni papa ñuy woo tous les jeunes nous appelons tous les jeunes à manifester à exercer leur droit constitutionnel si on nous dit que l'élection ne se tiendra pas c'est notre droit constitutionnel de descendre dans la rue et de manifester contre tout report à l'élection présidentielle kooku ñun ñoo koy wax fii ndax nag li ñu gis mooy ba mu bëggee 3e mandat dañu génn taxaw mu dellu ginnaaw malheureusement xëy na loolu la xam constitution bi daf ñu may ñu manifester bu nu fi déggee violation constitution suba ñu ne ñu dañuy reporter élection bi dañu war a génn exercer notre droit constitutionnel et manifester parce que mënuñu koo nangu tey mënuñu koo nangu ëllëg loolu mooy la situation actuelle ñu ngi lire sànq ne am na ñu demander une proposition de loi pour le report des élections mais loolu fan lañ ko mës a gisee fan la ñu mës a gisee benn loi boo xam ne mooy jéggi constitution bi fan la mës a am ci Sénégal ban façon droit la ñuy dund fii ci Sénégal ban loolu nag ñun suñu responsabilité la ñun en tant que citoyen en tant que Sénégalais en tout cas nous en tant qu'opposition nous prendrons nos responsabilités et nous appellerons les Sénégalais à prendre leurs responsabilités avec nous Sénégal ñun ñoo doon la vitrine on était la vitrine de la démocratie en Afrique aujourd'hui on est la risée on n'a jamais vu au Sénégal une élection présidentielle reportée ça c'est le bilan de Macky Sall on ne l'a jamais vu à 48 heures moins de 48 heures nous sommes prêts pour aller à l'élection il sait très bien que son candidat sera battu dès le premier tour il le sait très bien mais c'est son problème c'est lui qui l'a choisi c'est lui qui a choisi un candidat incapable de gagner il le règle dans sa maison là-bas il ne transforme pas une crise politique interne à l'APR en crise institutionnelle loolu duñu ko nangu et c'est ça le problème que la commission d'enquête enquête jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle veut trouver c'est son droit mais l'élection doit se tenir le 25 février et nous irons en campagne dès après-demain. Est en face d'un coup d'État constitutionnel rampant qui veut se tenir debout. Et nous écoutons la CEDEAO, nous interpellons la CEDEAO pour voir si elle va continuer à être une CEDEAO du syndicat des chefs d'État apatrides, des chefs d'État parasitaires, des chefs d'État soumis à l'impérialisme, ou si elle va être une CEDEAO qui, pour la première fois dans le cas d'espèce du Sénégal, va tirer les leçons de la sortie du Mali, du Burkina et du Niger de cette CEDEAO, syndicat, véritable syndicat des chefs d'État. La CEDEAO doit se prononcer, et si la CEDEAO est un ami du Sénégal, est une amie du Sénégal, il ne lui reste qu'une seule chose à dire au président Macky Sall. Vous ne pouvez pas être candidat, il ne peut pas y avoir de coup d'État constitutionnel et organiser une élection présidentielle transparente, inclusive et dont la campagne électorale va commencer ce dimanche 4 février 2024. Je vous remercie.